Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Alors on est sur YouTube, c'est un tirage général, donc les messages ne peuvent pas parler à chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous ramène à quelque chose que vous connaissez, à votre situation. Sinon, ne forcez surtout pas les messages et laissez-les passer. Voilà, ça c'est très important. Alors, je commence par un premier message de l'oracle, l'appel de la déesse pour l'énergie qui va vous accompagner sur ces 2 dernières semaines de mars. Je continue avec le télémataro pour la situation, comment vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez ce mois de mars. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie du 16 au 31 mars 2024 pour vous. Et on va prendre celle-ci, qui sautait tout doucement. On a la carte numéro 3, Ariane Rod, qui nous parle du temps. Le temps. Le temps qui passe, le temps qui est passé. On a un personnage ici avec voilà, une notion de troisième œil. Le 3 est un chiffre assez important. Il y a une notion d'ouverture vers les autres. Et le temps, j'ai presque l'idée de... Enfin, ce qui me vient, c'est presque le temps est venu. Mais il y a une notion de patience aussi que vous avez eue. Il y a la notion d'avoir pris le temps aussi de comprendre certaines choses. Là, on a un personnage qui est... alors, on a des tons très bleus, blancs, très clairs, très, un peu froids. Il y a une notion là d'avoir pris le temps d'analyser des choses en se déconnectant du côté émotionnel. Moi, je ressens vraiment le froid. Ça me fait penser à de la glace. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre, enfin, quelque chose qui est givré, des glaciers, des choses comme ça. Il y a une notion d'un temps très très long, d'une forme de froideur, d'avoir pris le temps de regarder une situation, quelque chose, mais avec froideur, en laissant de côté le cœur, les émotions, d'avoir regardé les choses de façon très factuelle. C'est très froid quand même, comme énergie, ça. Mais parce qu'il y a eu besoin de ce temps-là, de ce temps de froideur. Et ça, vous en avez, c'est presque la conscience que vous avez d'avoir passé du temps dans le froid. C'est un peu ce que je ressens. On va regarder avec le tarot ce que ça dit de plus sur la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, le dos de deck nous parle, bah oui, on a le soleil inversé. Hein. Donc le soleil, la chaleur, le rayonnement. Je dis souvent que c'est même à l'inverse, envers le soleil, c'est une belle carte. Mais là, le soleil inversé dans ce jeu où je ressens le froid, il y a l'idée vraiment que... Il y a une notion de... Voilà, il y a cette notion de froideur. Et en même temps, ce soleil inversé qui montre que ça commence à se réchauffer. Il y a des choses qui commencent à se réchauffer. Le temps, peut-être, le temps est venu de quitter cette sensation d'être dans le froid. Je ressens au niveau du cœur, vraiment au niveau des émotions. Et le temps arrive où ça commence à se réchauffer. Il y a quelque chose qui renaît. Il y a une flamme qui s'allume à nouveau. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de plus lumineux qui commence à se profiler là, sur cette deuxième quinzaine de mars. Alors, on regarde la situation. On a l'as de bâton inversé. On a l'as de pentacle inversé. Et on a le 5 de pentacle inversé. Alors, le 5 de pentacle inversé, c'est une très belle carte parce que c'est juste le fait que vous êtes sorti d'une sensation d'être de solitude. Et il y a l'idée aussi de vous être sorti d'une situation seul, sans avoir eu besoin de quémander, de demander quelque chose. Mais c'est la fin d'une sensation de manque, le 5 de pentacle. Donc il y a quelque chose de plutôt positif qui arrive, la fin de cette sensation de
de manquer. Alors, soit dans la matière, on est dans le pentacle, mais ça peut être dans la matière, dans le relationnel, dans quoi que ce soit qui vous touche. Il y a cette fin de sensation de manquer de quelque chose. Et pour autant, pas encore les opportunités de nouveaux départs. L'as de bâton, c'est un nouveau départ créatif, c'est un nouveau projet. Les as, ce sont les potentiels, tous les possibles, dans la couleur de la carte. Dans le bâton, c'est le potentiel de tout ce qui est créativité, passion. L'as de pentacle, c'est tous les potentiels qui sont liés à la matière, au concret, au matériel, à tout ce qui touche aussi au corps, aux valeurs. Donc, il n'y a encore pas de... Alors, ce sont des cartes inversées, donc c'est... Vous ressentez encore pas le besoin de vous... Je ressens ça, hein, le besoin de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais vous sentez que ce qui sera... ce dans quoi vous aurez envie de vous lancer, ça devra être passionnant et ça devra s'appuyer sur des valeurs. On a un énorme denier là qui représente la... Donc ça peut être l'argent, ça peut être l'énergie, mais la valeur, ce qui compte, ce qui est important pour vous. Donc il y a cette notion de plus être dans cette sensation, ce sentiment d'avoir besoin de quelque chose, d'avoir besoin d'argent, d'avoir besoin d'énergie. Il n'y a plus cette sensation de manque et de solitude. Et il y a cette idée que ce que vous allez de nouveau démarrer et mettre en route, puisqu'une fois qu'on quitte ces énergies-là, ça sera quelque chose qui devra vous passionner et en même temps répondre à des critères moraux, j'entends, qui seront en adéquation avec vous. Il y a une notion de prendre le temps aussi. Ça parle aussi de nouveaux départs, hein, de nouvelles choses. Mais ces cartes inversées peuvent parler aussi de prendre le temps de bien comprendre ce qui se joue dans un nouveau départ, de bien comprendre ce qui rallume la flamme, ce qui est passionnant. On voit ici avec ce soleil inversé qu'on commence à retrouver de la chaleur en soi. Et il y a vraiment cette idée que ce qui est de nouveau, ce qui se présente à vous de nouveau, il y a quand même cette sensation qu'il y a quelque chose qui se présente à vous de nouveau, qui va vous sembler de nouveau, qui va qui va à nouveau vous comment je pourrais dire ça, vous passionner, qui va à nouveau faire vibrer. Mais ce qu'on sent, c'est que vous allez vraiment prendre le temps d'analyser ce qui se passe. Il n'y a pas de... On se lance à fond dans cette nouvelle opportunité, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation. Il n'y a pas ça, on prend le temps. On prend le temps. Et on prend le temps de comprendre ce qui se joue, d'analyser ce qui se joue. Et de comprendre ce que ça... ce gros denier, c'est vraiment... C'est ce qui va tout porter, en fait. C'est ce qui va être c'est pas la ligne conductrice, en fait. C'est ce qui va vous guider. Ce gros denier, c'est la valeur que vous allez accorder à ce qui se joue. Donc, il y a cette notion-là de quelque chose qui commence à se réchauffer, mais très doucement. Et quelque chose qui se réchauffe après un temps très long. Vous sortez de cette sensation de solitude et de manque. Et vous ne vous emballez pas pour les opportunités qui se présentent à vous. Mais il y en a. Alors, comment vous vous sentez? En roi de bâton. Indépendant, autonome. Le roi de bâton, c'est celui qui a vaincu ses peurs, ses doutes, qui a vaincu tout ce qui était de l'ordre des angoisses. Il a peur de rien, le roi de bâton. Alors, c'est l'entrepreneur par excellence, hein, c'est celui qui se lance dans son projet, qui va au bout de son projet, qui en tire des bénéfices et qui sait que ce qu'il a, il ne le doit qu'à lui. Donc, il y a cette énergie-là. C'est comme ça que vous vous sentez, en pleine possession de vos capacités, de vos ressources. On quitte vraiment cette phase-là, hein, difficile. Hein. Et là, vous vous sentez en capacité
en maîtrise de toutes vos forces, de toutes vos ressources. Mais il y a cette connaissance du chemin parcouru, des étapes franchies, des difficultés rencontrées. Et il y a cette idée qu'il n'y a plus rien qui vous fait peur, en fait. Mais que vous voulez garder la maîtrise sur ce qui va se dérouler. Vous avez la sensation d'être à la fin d'un parcours et avant d'en entamer un nouveau, de vous orienter dans quelque chose qui est à nouveau, qui sera à nouveau passionnant, mais sur lequel vous voulez qu'il y ait énormément de conscience, de valeur. Il y a cette idée que peut-être vous avez envie de profiter de cet état d'esprit dans lequel vous êtes là. C'est la sortie d'un long parcours. Quand on est en roi de bâton, on a affronté tout hein, de l'as jusqu'au roi de bâton. Vous avez tout affronté. Et là, il y a cette sensation d'avoir besoin de le savourer et besoin d'en être... besoin aussi que ça se voit. Le roi de bâton, il a besoin de montrer son succès, sa réussite. Hein. Il rayonne, il irradie. Enfin, c'est un grand conquérant. Donc, c'est comme ça que vous vous sentez. Ce qui vous soutient, c'est que vous n'avez aucune crainte de laisser derrière vous des choses qui ne vous correspondent plus. Il y a vraiment eu quelque chose, des choses qui ont été regardées avec une grande froideur. Hein. Il y a cette idée de quitter un environnement, de quitter quelque chose qui a peut-être été bon pour vous par un moment, mais là, c'est plus bon pour vous, vous quittez ça. Et vous laissez ça derrière vous, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de tristesse. Ça a été un temps, ça n'existe plus. Et vous allez chercher la 9e coupe, la satisfaction complète. Ce qui va vous nourrir de façon saine, complète. Donc, le point de soutien, c'est que vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et vous avez passé ce temps à regarder de façon très froide, très analytique, votre parcours. Pour vous découvrir en énergie de roi de bâton, maître de votre vie, de vos énergies, maître des peurs qui ont pu être là par un moment. C'est aussi une carte de peur. Hein. On a peur du manque, on a peur on a peur de la solitude, on a peur de ne pas avoir assez. Là, vous êtes sorti de tout ça. Et ça ne vous questionne pas, il n'y a pas de doute à lâcher des choses passées. Donc, c'est en ça que ces nouvelles opportunités sont bienvenues et en même temps que vous prenez le temps de bien les observer parce qu'il y a ce besoin de faire définitivement la coupure avec ce qui a été. Et on est dans des tons bleus ici aussi, hein, donc on lâche avec détermination et sans y mettre d'affect, ce qui a été. Donc plutôt positif. Et en point de vigilance, on a ce roi d'épée qui est inversé. Donc le point de vigilance, le roi d'épée, c'est celui qui a la clairvoyance. C'est pas le roi là, je me trompe, c'est le cavalier d'épée. Il a aussi la clairvoyance, mais il fonce, il a une spontanéité. Le point de vigilance, c'est il y a une notion, donc il était inversé. Il y a la notion de ne pas perdre votre spontanéité, de ne pas perdre votre... cavalier d'épée a beaucoup d'humour aussi, il a beaucoup de répartie, il est très vif dans ce qu'il dit, dans ce qu'il communique, de la façon dont il prend sa place dans des échanges, dans des communications. Ce qu'on vous dit, c'est... Ne perdez pas cet esprit, cette capacité à vous exprimer de façon spontanée. Il y a une notion avec l'as de pentacle. Là, le pentacle, c'est un peu lourd, ça prend du temps. Il y a une notion de rondeur comme ça, très bienveillante. Là, on vous dit non, il faut être incisif, il faut piquer, il faut pas perdre votre esprit critique. Ne perdez pas votre esprit critique sous prétexte que vous êtes arrivé à une maîtrise de votre parcours, à une maîtrise émotionnelle, à une maîtrise de la matière.
à des décisions que vous avez prises. Ne perdez pas votre esprit critique et en même temps votre vivacité d'esprit. Il y a quelque chose à continuer à faire fonctionner, c'est la notion de répondant et surtout d'être toujours prêt à aller défendre ce qui a de la valeur pour vous. Cavalier, il va à la bataille. Hein. Donc, il y a toujours cette idée de continuer, de ne pas oublier de toujours défendre ce qui compte pour vous. Et on voit qu'il y a quelque chose qui compte énormément pour vous. Tout ce qui est de la valeur, des valeurs, qu'elles soient matérielles, mais des valeurs morales aussi, beaucoup. Et on a le 7 de Pentacle inversé en fin du mois de mars. Il y a cette notion-là que vous... C'est comme s'il y avait une petite impatience pour récolter quelque chose. La sensation que là, vous êtes... Voilà, vous vous sentez prête. Vous êtes dans une énergie où vous vous sentez bien, vous vous sentez en force, vous vous sentez puissante dans votre parcours. Vous sentez qu'il y a des opportunités qui sont devant vous, qui se présentent à vous. Et là, sur la fin du mois, il y a cette notion, il y a une petite impatience. Maintenant, c'est bon, faut que ça récolte, il faut que ça tombe dans le panier, il faut que ça arrive. On sent cette petite impatience. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses que vous avez semées qui donnent des graines, qui ont donné des feuilles et qui donnent des fruits maintenant. Il y a cette notion de vous allez récolter. C'est cette impatience qui est là, tout en sachant que la récolte va arriver. Voilà, que vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Vous n'avez pas vécu tout ça pour rien. Alors, je prends un message de ce petit oracle de l'intuition pour vous. Alors, on vous parle d'amour et on dit alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Il y a beaucoup de ça dans l'as de bâton, hein, l'impulsivité, l'intuition, la créativité, beaucoup. Hein. Donc on vous dit, aime ce que tu vis. L'alchimie, c'est que vous transformez là. Il y a quelque chose que vous avez transformé en vous. Vous avez pris vraiment, je ressens ce temps d'être dans la froideur, dans l'isolement, dans le factuel, pour justement transformer tout ce que vous allez créer par la suite en or pur. Et on a cette notion, l'as de pentacle, c'est l'abondance, c'est le potentiel d'abondance. On a un gros pentacle en or pur. Et vous allez vers le rayonnement, le soleil, qui est aussi un symbole de couleur or. Donc, on vous dit d'être dans l'amour de ce que vous faites, de ce que vous vivez. Et c'est cette énergie de roi de bâton là que vous avez. C'est cette énergie que vous lâchez le manque. Ça n'existe plus, ça, pour vous. Vous êtes dans... J'attends, j'ai planté ça, je vais récolter. Il y a une notion d'avoir de la confiance dans ce que vous avez traversé et mis en place. Et vous quittez les environnements où c'est pas joyeux, où c'est pas abondant, où il n'y a pas d'amour. Pour quoi que ce soit, l'amour, c'est vraiment en général, vous quittez ça. Voilà, donc très joli les cancers. Belle période qui s'annonce, après une un peu plus difficile qui se termine. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite 2 belles semaines pour fin mars. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.